Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour maman. Bonjour. Si on vous dit qu'elle vient d'accoucher, est-ce que vous allez croire? Elle est belle, elle est fantasmaglorieuse ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire soit rendue à Jésus. C'est la parole de l'homme de Dieu qui s'est accomplie ici. Amen. Vous allez être bénis par ce témoignage. Dites-leur, et moi je connais d'où vous venez, mais dites-leur d'où vous venez, comment vous nous avez connus et qu'est-ce que Jésus a fait. Alors, je vous ai connu par le biais de ma tante, de mes tantes, mon oncle, qui m'ont parlé de ACCR et qui m'ont longtemps dit de venir ici. Mon mari aussi vous suivait depuis un petit moment. Et on est militaires tous les deux. Hey! Voilà. Des soldats de l'armée, acclamez pour Jésus. Ne blague pas, si tu t'amuses, il y a le maga tapé ici, attention. Alors, je viens parce que l'évangéliste J.P. Mackenzie, donc papa, il avait prophétisé sur ma grossesse, mon accouchement. Et il avait dit que mon accouchement se serait très très bien passé et que ça allait même étonner les sages-femmes, les médecins et les docteurs. Waouh! Donc je viens parce que c'est pour confirmer ce qu'il a dit, parce que le Seigneur, il est vraiment bon. Acclamons pour Jésus. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Sa parole s'accomplit toujours. Oui. Chose, la dernière fois que je suis venue, j'ai oublié d'en parler. C'est l'évangéliste Ézéchiel qui m'a dit d'en parler. J'ai une hernie ombilicale et ils veulent m'opérer après l'accouchement. J'ai aussi une scoliose. La deuxième chose, c'est à chaque fois qu'on doit venir ici avec mon époux, on a des blocages. Et à chaque fois, on dirait le diable, il fait tout pour qu'on soit en retard, qu'on ne vienne pas. Sachant qu'on a été très malade ces derniers temps. De 23h à minuit, il a préparé un témoignage qu'il n'a pas pu donner aujourd'hui parce qu'il est arrivé de vous. Et la dernière chose, à chaque fois qu'il cherche un travail, ou même dans son travail, en ce moment, il a de graves problèmes. Limite, il est en dépression, il a vu le médecin et tout. Il est où? Where is he? Tu es où? Tu es en dépression. À chaque fois Where are you? qu'il cherche l'argent, c'est bloqué. Un jour, on lui devait 5 000 €, il a dû attendre 1 an pour C'est toucher toi. l'argent. Viens, Come. touche un peu ça. Je vais m'occuper de la scoliose. I'm going to deal with the Et sclerosis l'hernie ombilicale. and this hernia. de la hernia Umbilical umbilical. hernia. Non, c'est pas pour toi ça. This is not your portion. No es tu porción. This is not your portion. C'est pas pour toi. Les médecins changeront d'avis. The doctor will change their mind. Los médicos van a cambiar su opinión. Il y a garçon ici. C'est Is he a garçon. baby? Touche. Es un varón. A baby boy. Touch it. Regarde, Look, Mira. ce garçon-là est un prophète de l'Éternel. this boy is a prophet of the Lord. On te l'a El toujours niño es dit. un profeta Ok. She del say they Señor. always told that to her. Es Amen. lo que le habían dicho. Tu dois le savoir parce que cet enfant-là aura un régime particulier. You must know it because this boy will Okay. have a particular lifestyle. Cela Porque veut va a dire tener un This régimen que tu means dois prendre soin de lui par la prière. that you must take care of him by prayer. Grâce à cet Debes enfant-là, cuidarlo tu por la deviendras oración. une puissante femme de prière. Because Amen. of this boy, you will become a Il mighty woman grandira of en prayer. sagesse et en stature. He will Amen. grow up in wisdom Il and sera en stature. très bonne santé. It will be in good Ne health. crains rien là-dessus. Fear not about it. Ok? Right. Sauf que, But accept arrivé à un that certain by âge, reaching at a certain age, cet enfant-là this sera boy fort combattu. will be under attack a lot. Tu comprends? Are you Tu seeing? verras comme si l'enfant est devenu, il n'écoute personne. You will see as the baby doesn't understand Tu sais nobody. pourquoi? You know Ok. why? À partir de ce moment-là, And by this que time, toi, tu deviendras forte dans la you prière. will become Amen. strong in Tú te prayer. volverás fuerte Et en la moi, oración. j'appelle cela une période de turbulence. And me, I call it a time of Yo lo llamo turbulence. un Et periodo quand de cette période turbulencia. passera, And when this period will cet enfant pass, devient Pasado génie. este periodo, this Amen. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, Padre, en el je nombre de bénis Jesús, cet enfant. I bless this child, bendigo Qu'il a este soit bebé, oint, that he may be que sea anointed, ungido, qu'il soit oint. that he may be que anointed. sea ungido. Est-ce que vous avez préparé un nom pour lui? Did you prepare a name for him? Élie. Elijah. Su nombre y él está preparado, Elías.
C'est vraiment la turbulence. It's really the turbulence. Realmente es C'est turbulencia. un prophète fou. He's a mad prophet. Es un profeta loco. Il sera puissant. He should be mighty. Très Será puissant. poderoso. Very mighty. Muy poderoso. Il fera descendre le feu du ciel. He will make come down the fire from Hará heaven. descender el fuego del Il cielo. fera des miracles And he extraordinaires. will perform extraordinary Y va a operar miracles. milagros Mais extraordinarios. il n'aura pas d'amis. But he won't have friends. Pero no va a tener amigos. Il n'aura que des ennemis. He will just have enemies. Solo va a tener enemigos. Scolios, come out. Sclerosis, come out. Escoliosis, Come out. Sort. L'hernie ombilicale, come out. sal. Umbilical hernia. Hernia Sort. umbilical, sal. Beaucoup de respect pour elle, ok? Have Aime a ta lot femme. of respect for her. Love your wife. Respecte-la. Respect Trátala con her. mucho respeto. Chérile-la. Ámala. Treat her. Donne-la Debes la quererla. place. Give her the place. Dale el lugar, Ok? Oui, papa. Right. su lugar. La place qu'il faut. The place that El needs. lugar apropiado Ok. Love para her. ella. Donne-lui cette place-là. Give her this place. Concédele esta posición. Comprends ta femme. Understand your wife. Entiende a tu Parce que esposa. toi, tu es l'homme. For you are a man. Porque tú eres el Tu as hombre du caractère. You got y character. tienes C'est à carácter. toi de le comprendre. It's to you to understand her. Te Comprends-la. toca Then understand entenderla. her. Entiéndela. Supporte-la. Support her. Même Soportala. quand elle est dure. Even when she's strong. Aun cuando ella es C'est dura, pour Hard. te rendre fort. This is to make you strong. es C'est pour para faire de hacerte toi fuerte. un homme respectable. It's to make you a respectable Y te man. hará un hombre respetable. Parce qu'il y a quelque chose, je vois, ta femme souffre beaucoup de maux de tête. Oui, Because beaucoup de I'm seeing migraines. your Elle a été- wife elle a été, suffering a bad headache. A Veo lot. que tu esposa Quand elle était Yes. plus mucho jeune, migranas. quand elle était plus jeune, avant qu'on se connaisse, elle est partie à l'hôpital et des troubles noirs, beaucoup de migraines fortes. Et dès que je l'ai connue, quand j'ai vu ça, j'ai dit il y a un problème et puis c'est parti. C'est pourquoi tu dois supporter. Oui. This is why you must support Por her. eso Je sais pourquoi elle aguantarlo. souffre de I ça. know why she's suffering about je it. sais. ¿Por qué lo sufre? I know Bien it. aimé Yo savoir. sé, C'est pas grave. ça. It's not, C'est rien. it's not pero no es worse. grave. Dieu va te former. God will train you. Dios va a formarte. Aime-la. Love her. Ámala. C'est un trésor. She's a treasure. Es un D'accord, tesoro. papa. Et tout ce qui sort d'elle, c'est des trésors. And everything that comes out of her Y todo lo is que sale treasure. de ella es un tesoro. C'est une race extraordinaire. She's an extraordinary grace. Es una gracia extraordinaria. Mon Dieu vous bénit. tous My les God deux. bless both of Mi you. Dios les bendice a ambos. Je détruis cette chose qui vient mettre les troubles. I destroy that thing that comes to set Destruyo troubles. esta cosa que viene a poner disturbio. Et je brise un lien que je vois au niveau de ta cheville droite. And I break a boundary that I'm seeing to your right ankle Y rompo esta atadura que veo a nivel de tu tobillo derecho. Qui te retient toujours par derrière. that always keeping you from behind Et Y qui te guarda t'empêche cautivo. d'avancer. and that hinder you to move À forward. date Impide avanzar. d'aujourd'hui, But from A today, partir tu de vas hoy, avancer. you will Yes, move Vas a forward. avanzar. Plus jamais reculer. Yes, No papa. more ya no vas setback. a retroceder. Amen. It's done. Hallelujah. Donc je viens parce que c'est pour confirmer ce qu'il a dit, parce que le Seigneur, il est vraiment bon. Acclamons pour Jésus. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Sa parole s'accomplit toujours. Amen. Il est derrière la parole de ses serviteurs pour Amen. l'accomplir. Amen. Nous n'avons pas de doute que nous avons un serviteur de l'Éternel dans cette maison. On peut acclamer pour cette grâce.
Alors, papa, il avait prophétisé sur ma vie parce que j'avais une scoliose. Je dis bien j'avais une scoliose et une hernie ombilicale. Et au moment de l'accouchement, en fait, par rapport à ma première fille, j'avais beaucoup souffert pour la péridurale. Et au moment de me faire la péridurale pendant l'accouchement, ils avaient même prévu de me faire une échographie parce que l'anesthésie, je l'avais vue début septembre avant que papa puisse prier pour moi. Il avait détecté une scoliose, que mon dos était en forme de S. Il avait prévu qu'on puisse prendre un appareil, faire une échographie, en tout cas lors de la péridurale, pour voir un peu comment ils allaient me piquer lors de la péridurale. Donc j'ai accouché le 27 octobre, donc je suis arrivée la veille le 26 octobre. Il a pris son appareil d'échographie et il me dit, mais je ne trouve pas en fait de scoliose. Il a pris son appareil, il regarde tout le long de ma colonne pour voir comment il allait me piquer. Amen. Et il me dit, mais je ne vois pas de scoliose. Donc en fait, il m'a piqué, j'ai rien senti, alors que d'habitude, j'ai toujours mal, parce que j'avais eu une méningite. Donc il m'avait fait une ponction lombaire, j'avais crié et tout, j'avais toujours eu mal avec mon dos. Et au moment de me piquer, il m'a piqué normalement. Il m'a dit, je vous ai piqué comme quelqu'un de normal. Avec l'appareil, je n'ai vu aucune scoliose. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, madame, mais il n'y a pas de scoliose. Donc je dis merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il n'y a plus de scoliose. Waouh! Rien que la parole de l'homme de Dieu. Amen. I love this. Et pour dire pour confirmer encore de ce qu'il avait dit que j'allais accoucher normalement, mon fils était prévu à 3,5 kg. Il a fait au final 4,365 kg. Jésus. Et 4 kg 365, presque 5. C'est ça. Mais en fait, le corps médical ne savait pas qu'il était aussi gros. Il a pris du poids à la dernière minute. Donc, lors de l'accouchement, j'ai eu du mal parce que quand je poussais, il remontait. Et en plus, il regardait vers le ciel au lieu de regarder vers en bas. Donc, il avait du mal à descendre. Il vient du ciel. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû plusieurs fois essayer de tourner l'enfant pour le faire regarder au bon endroit, etc. À chaque fois qu'il venait, ils disaient, mais c'est pas normal. Ils envoyaient du monde. Mais à chaque fois qu'il repartait avec mon époux, on se mettait en prière, on disait, Seigneur, que vraiment ce que papa a dit, que ça puisse vraiment s'accomplir, qu'on veut voir ta main à l'œuvre. Ils revenaient, ils y ramenaient d'autres personnes expérimentées pour essayer de me permettre d'accoucher. Ils m'ont même planifié une césarienne, etc. Chaque fois qu'ils partaient, on se remettait en prière, on priait. Et puis, à la dernière minute, mon mari leur a dit, écoutez, arrêtez tout, elle va accoucher quand elle doit accoucher et quand le bébé doit sortir. Amen. Au moment où ils sont venus, parce qu'ils perdaient patience, pour me dire qu'ils allaient me faire passer en césarienne, ils ont fait un dernier contrôle. Ils m'ont dit, ah, mais l'enfant, il est descendu. Donc, vous pourrez accoucher par voie basse. Alléluia. Amen. Quand la parole de l'homme de Dieu sort, l'ennemi va essayer de bloquer. Mais laisse-moi vous dire, la parole va accomplir ce que la parole a promis. Amen. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Peut-être que tu es dans la même situation. Tu attends ta prophétie. Mais la prophétie s'accomplira certainement. Amen. Et même, je n'ai eu aucune déchirure. Donc, 4,365 kg. Donc, tout s'est bien passé. Papa, franchement, le Seigneur l'a vraiment utilisé pour notre vie, pour mon accouchement. Alléluia. Si bien que les sages-femmes, les médecins nous ont dit à la fin, mais vous avez fait des incantations, c'est pas possible de se Oh my God! Ils ont vraiment dit ça parce que quand ils ont vu la taille de l'enfant, ils se sont dit, mais on ne savait pas qu'il était prévu aussi gros. Comment vous avez fait pour accoucher un enfant comme ça? L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ils croient que c'est des incantations parce que c'est ce qu'ils connaissent. Nous croyons au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Amen. Et quand ils m'ont dit ça, je leur ai juste dit merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Quel témoignage. Waouh. Vous êtes encore plus ravissante même qu'avant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est des soldats, attention, c'est des soldats, c'est des militaires. Waouh, je me mets à distance. C'est là, il ne faut pas rigoler. C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Mon mari aussi, il a un témoignage. Toi aussi. Mais Dieu vous aime. Waouh. Laisse-nous entendre ton témoignage. Dis-leur comment vous vous appelez. Voilà, donc bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous ai connu depuis l'année 2019 grâce à mon père. Et pour une raison ou une autre, j'avais arrêté de regarder l'évangéliste J.P. Mackenzie. Je ne sais même pas pourquoi. Et grâce à sa tati, il y a eu un rafraîchissement. Elle nous a dit, mais allez là-bas, allez là-bas. Donc c'est de là qu'on a repris. Donc mon témoignage, c'est très simple. Le vendredi 22 octobre, j'ai la date clairement en tête,
C'était la semaine où papa prêchait sur le monde spirituel. Et donc on était à la maison, on a pris le culte en direct. Et ce jour-là, ma femme avait le Covid. Donc j'ai été faire un test pour voir si j'avais le Covid. Le test est négatif. Je rentre chez moi et là, je sens vraiment que je ne suis pas bien. Et je dis à ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. J'emmène la petite à la crèche, j'ai froid, j'ai chaud, mes pieds, mes mains sont froids. J'ai l'impression que c'est une sensation de mort quand les pieds et les mains sont glacés. Jesus. J'avais très peur. Et après, je dis à ma femme, c'est à partir de 20h30, le culte a commencé. La prière à outrance a commencé. C'était toi, mon frère Ezekiel, qui a emmené le peuple dans la prière. Moi ici. Oui, C'est vrai. vendredi 22 octobre. Et ma femme prend ma température, je suis monté à 39, presque 42 fièvre. Et là, j'ai dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie, il y a une lourdeur, je suis mal, j'ai l'impression que je vais mourir. Mes pieds et mes mains sont froids. Donc j'ai dit à ma femme, bon, elle a pris la décision de prendre la petite et d'aller la promener pour pas que ça l'impacte. Donc mes bien-aimés, je vous assure que le monde spirituel, j'y croyais pas trop, mais ça existe vraiment. Alléluia. Ça existe vraiment. Alléluia. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai pris la décision de supplier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis le culte en direct. Ce qui m'a encouragé, c'est quand le serviteur il a dit, mes bien-aimés, si vous suivez le culte en direct ou en différé, ne vous inquiétez pas, les vidéos sont ointes, vous serez guéris. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai pris cette parole, j'ai dit, Seigneur, je garde ça dans mon cœur. Et ce qui m'a encouragé encore plus, c'est qu'en même temps que j'étais couché, je priais en même temps que le frère Ezekiel, je priais, mais ça ne venait pas. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le parler en langue. Des fois, on ne sait pas comment prier, donc du coup, on prie en d'autres langues. Et après, ce qui s'est passé, je vais aller très court, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi, j'ai supplié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Et au moment où je vais me coucher, l'évangéliste, il a dit, le culte est fini, je m'en vais prier avec mon épouse pour l'église et pour les malades. Et ça m'a encouragé. Donc j'ai pris sommeil et tout à coup, mes bien-aimés, je vois un visage apparaître devant moi. Je vois l'évangéliste. Donc je le vois, il apparaît devant moi dans le rêve, pendant que je dors. Et il commence à parler en langue. Il parle en langue, il parle en langue. Et automatiquement, il vient vers moi. Il commence à faire une délivrance. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Il commence à parler en langue. Il a dit au frère Ezekiel, c'est bon, c'est fait, enlevez le drap sur lui, c'est bon, il est guéri. Mais bien aimé, au même moment, il a dit, c'est fait. J'ai entendu un gros bruit dans la maison, blou. Je me réveille, mais bien aimé, instantanément, plus de fièvre, plus rien, plus de douleur. Jesus Christ. Rien. Clap your hands to Jesus. Oh my God, nous avons une grâce ici. Ah ouais, vraiment. Écoutez ce frère, je vais récapituler. Il souffrait énormément. Donc en priant avec notre direct, et tout à coup, il s'endort. Quand il s'endort, il y a Papa JP qui apparaît. Il commence à lui parler en langue. Il commence à parler en langue. Commence à parler en langue. À un moment donné, il arrête de parler en langue. Et il dit, Ézéchiel, enlève le drap. Il est guéri. Et automatiquement, le frère s'est réveillé. Et il n'y avait plus de maladie dans son corps, ni Covid, ni rien. Il s'est senti énormément bien. Ça mérite des cris de... Waouh! Waouh! C'est vraiment c'est un ange intercesseur. Même si tu es dans ta maison, tu es malade, mais si tu as la foi à son Dieu, Dieu va utiliser son serviteur de venir te guérir même dans tes rêves. C'est ce qui s'est passé. Et après, je termine juste vite fait, parce que ça va vous encourager, mes bien-aimés. J'ai supplié, j'ai dit, Seigneur, c'est bien l'évangéliste que je vois dans mon esprit, donc je le vois clairement. Et après, je dis, Seigneur, si c'est l'ange que tu as envoyé pour qu'il me guérisse, Exact. va guérir ma femme qui est dans la chambre, qui a le Covid. Comme ça, le lendemain matin, je vais savoir, c'est une confirmation pour moi. Mais bien aimé, ma femme se lève. La seule question que je lui ai posée, est-ce que ça va? Elle m'a dit, tout va bien, je suis guéri. Jesus. Donc, pour confirmer que c'est Papa JP Makanzu qu'il avait réellement visité, il a demandé à son Dieu, Voilà. si c'est
papa qui m'a Voilà, visité c'est ça. dans mon sommeil, Voilà. si c'est ton ange qui m'a visité, que ma femme soit aussi automatiquement guérie. Voilà. Et sa femme se réveille complètement guérie, Voilà, c'est complètement ça. restaurée. Et le pire, c'est que quand dans le rêve, ça a été extraordinaire. Dans le rêve, l'évangéliste Mackenzie me dit, bon, mon fils, écoute, là, tu es guéri, je ne peux plus rester avec toi, j'ai d'autres missions à accomplir. Hey! Et là, j'ai compris. Jesus! Et là, mes bien-aimés, j'ai compris que lorsqu'il prie, lorsque vous priez avec l'évangéliste, en fait, j'ai compris maintenant pourquoi les gens venaient régulièrement, disaient, oui, papa, je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as guéri, tu m'as touché, guérison instantanée dans mon rêve. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment réel. Et de là, il m'a dit, au revoir, je dois m'en aller. Ah, il Et y a après, d'autres missions. Voilà. Et après, il m'a L'ange dit, parcourt la terre voilà, c'est ça. pour guérir le peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? I love this. Ça, c'est encourageant. Gloire soit rendue à Dieu. Et après pour finir, pour conclure, après il m'a dit, mais vous aussi, mes bien-aimés, vous pouvez guérir. Mais le problème, c'est que vous ne priez pas assez. Donc ça m'a affecté. Et tout de suite, je me suis dit, ben, c'est pour moi qu'il a parlé. Donc je dois plus prier, Plus prier, voilà, plus ça. avoir la Voilà, communion c'est avec ça. Dieu. C'est Voilà, ça qu'il c'est nous ça. dit tout le temps, Papa Mackenzie. Il dit, quand je vous vois chanter, même louer, je dis, ils ne sont pas là encore. Que Dieu nous donne la grâce d'être à ce niveau-là, au nom de Jésus. Ceux qui disent Amen, c'est à eux je parle. Que Dieu vous bénisse, votre témoignage est encourageant. Et le conseil que je peux donner, mes bien-aimés, le plus important, c'est d'avoir une couverture spirituelle, pas plus. Alléluia. Voilà, c'est tout. Ça, Dieu t'a donné une révélation et garde cette révélation. Toi aussi qui as entendu ça, garde cette révélation. Amen. Ne perds jamais ta couverture spirituelle. Amen. Parce que le diable va essayer de te dérober, de te mentir. Il y en a qui sautent de gauche à droite. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.